Allez, c'est parti. Hey, salut, c'est Exonemix, bienvenue dans le Full Auto. Bah écoutez, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose l'essai du dernier Countryman de chez Mini. Voilà, en version S, donc essence 192 chevaux. Donc ce modèle est en boîte auto 7 rapports, automatique, simple embrayage. Mais voilà, franchement, elle fait très bien le travail. Alors ce Countryman est très bien équipé. De base, il est facturé à 31 500 € en version Cooper S. Voilà, et effectivement celui-ci qui est un petit peu le véhicule vitrine pour présenter un peu l'ensemble des différents packs, différentes options, est facturé 49 500 €. Donc effectivement c'est quand même un gap par rapport au prix de base. Mais bon, au moins comme ça je vais pouvoir vous présenter un maximum de choses. Alors au niveau de la finition, mais écoutez, c'est propre, c'est beau, c'est mini, il y a une ambiance, c'est ça qui est sympa dans cette voiture. Il y a vraiment une véritable identité de cette voiture. Voilà, que ce soit au niveau de la planche de bord, des matériaux. Donc en termes de finition, mais écoutez, cette Mini est quand même plutôt bien finie, il faut le dire. Non, franchement, moi j'aime beaucoup. On est dans le premium. Enfin voilà, le premium, ouais, si c'est du premium, mais c'est beau, c'est propre. Voilà, les plastiques là sont un peu mous, il y a du brillant. J'aime beaucoup l'effet biton là sur la contre-porte. C'est plutôt sympa, il y a du chrome, il y a du brillant. Non, c'est bien joli. Puis regardez un petit peu la signature LED, hop, au niveau des contre-portes. Ça c'est joli. Puis regardez. Ça se paramètre directement ici, on peut changer directement toutes les couleurs, voilà, par exemple le jaune, le vert, et puis là effectivement, hop, on retrouve le vert également ici. Alors il existe une option insert, vraiment au niveau de la console centrale ici, pour avoir un rappel de couleur. Moi je trouve que là, ce qu'il y a, c'est bien, c'est propre, parce que il y en a pas trop. Je pense que l'option fait vraiment un petit peu après boîte de nuit, et c'est pas non plus forcément du meilleur goût. Là voilà, c'est juste des petites touches lumineuses, je trouve ça plutôt chic. Et puis vous voyez, c'est assez simple de changer les couleurs. Moi j'aime bien cette petite option, enfin ce petit gadget qui est plutôt sympa. Un autre gadget qui est à la mode en ce moment, c'est le chargement par induction qui est juste ici. Donc là vous placez votre téléphone et puis ça charge induction, enfin votre téléphone Samsung. Voilà, on retrouve en bas, hop, un chargement sinon USB. Il y a un autre port USB et auxiliaire ici avec une prise 12 volts. Ce qui est vraiment très intéressant dans cette Mini, c'est vraiment l'affichage tête haute. Je pense que vraiment c'est une option qui est vraiment intéressante parce que ça reprend toutes les informations qu'on peut avoir à l'intérieur de la Mini, c'est-à-dire que ce soit l'AFM, le téléphone portable, le GPS, la reconnaissance des panneaux, tout est dedans. Alors je vais essayer de vous faire voir, mais vous pouvez le retrouver directement voilà, dans l'affichage tête haute. Et ça c'est quand même plutôt sympa parce que c'est paramétrable. Alors au niveau du volant, bah, écoutez, on retrouve pas mal de choses. Alors déjà, il est beau, ça c'est déjà pas mal. Il y a voilà, des petits inserts chrome, il y a du noir laqué. Le petit sigle ici, juste ici, anglais, c'est plutôt sympa. Et puis effectivement, il y a tout, il y a vraiment tout. Là par exemple, là vous avez le régulateur de vitesse adaptatif. Donc ça voilà, vous avez la commande vocale qui est juste ici, le téléphone. Voilà, on peut monter dans les menus, etc. Donc ça vraiment, c'est très complet. Petit test du son, ah bah oui c'est un classique. Et c'est Exonemix dans Full Auto, test du son. Allez c'est parti. C'est bon ça hein. Alors au niveau des sièges, bah écoutez, là encore une fois sur cette Mini Cooper S, on a des sièges là, bien enveloppants avec du maintien effectivement sur les extérieurs. Voilà, donc là c'était plutôt sympa. Donc là on a l'option
full cuir parce que deux séries c'est mi-cuir, mi-alcantara. Donc voilà, avec là les petites choses comme ça, effectivement, pour allonger la position au niveau des jambes. Moi c'est le genre de petites options, quand moi qui ai les grandes jambes, je trouve ça vraiment plutôt sympa et plutôt pratique. Voilà, et puis c'est bien fini, il n'y a aucun souci. Et on se retrouve donc à l'arrière de ce Countryman. Ah, mais écoutez, vraiment on y est très bien, il y a vraiment beaucoup de place, regardez. Alors effectivement, hein, par rapport à l'ancienne génération, il a gagné 20 cm en longueur. Et ben, en laissant à l'intérieur de l'auto, regardez un petit peu la place qu'on a pour les jambes. Et alors en plus, vous avez la banquette qui coulisse. Hop, voilà, on peut se rapprocher un petit peu pour gagner encore un peu plus de coffre. Donc c'est assez modulable, c'est plutôt bien pensé. Alors après, toujours le même problème, hein, la place au milieu, voilà, c'est une place d'appoint. C'est pas vraiment, là c'est assez dur, hein, vous voyez, en plus là vous avez la coudoir centrale qui est juste ici, s'il veut bien venir, voilà, il est venu. Donc ça c'est sympa, il y a les petits porte-gobelets, etc. Mais par contre, ouais, voilà, la place centrale, en plus avec au niveau des jambes, on n'a pas un fond plat, donc c'est pas franchement pratique. Donc on est assez limité en termes d'espace. Puis en plus là, si vous avancez un petit peu la banquette, clairement là on n'a plus du tout de troisième place centrale. Petit défaut, honnêtement pour les places arrière, je m'attendais à avoir de la connectivité, par exemple une ou deux prises USB à ce niveau-là, et malheureusement, alors soit j'ai pas trouvé, mais en tout cas, moi, ouais, dommage, un petit défaut. Bah ouais, il en faut bien un petit peu, mais voilà. Le toit panoramique ouvrable, donc c'est deux toits ouvrants en fait, donc ça c'est plutôt sympa, ça donne beaucoup de luminosité à l'habitacle, et franchement c'est, voilà, pour les places arrière, moi je trouve ça vraiment, à chaque fois je suis assez fan de cette option. Voilà, je crois que c'est dans le pack Citizen, je crois qu'il y a le toit panoramique, et voilà, moi je pense qu'effectivement il faut le prendre, ou prenez pas le pack, mais en tout cas prenez cette option. Ça vraiment, ça apporte beaucoup de lumière à l'habitacle, et vraiment lorsqu'on est à l'arrière c'est vraiment un plus, et en plus c'est ouvrant, donc voilà, l'été dès qu'il fait beau, allez.